Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un force bond Lucasfilles. Bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, on n'a pas besoin de se présenter parce que vous voyez nos noms à l'écran, alors c'est bien. Ouais. On aurait pu prendre des alias un peu plus, mais non. Et non, et pour ceux qui nous ont pas vus dans Lucas Fille tombe le masque, et on a retombé le masque pour Noël. On vous en remet une couche. Voilà. Et c'est l'avant-dernière case du calendrier. Ouais, demain, surprise. Demain, on voit le film. Ouais, ah bah oui. Puis on a quand même notre dernière case du calendrier, Aurélie. Oui, on vous a préparé un petit truc. C'est vrai que normalement, un calendrier de l'Avent, il n'y a rien le jour de Noël, le 25. Mais nous, on s'était dit qu'on n'allait pas vous laisser comme ça. Pendant qu'on sera au cinéma en train d'en prendre plein la tête, on vous laissera une petite surprise, un petit cadeau pour finir ce calendrier. Toujours plus avec les Lucasfilles. Hein. Il y a toujours plus. Donc, ouais, toi, tu as ton billet. On a un billet à la même heure. Moi, je suis dégoûtée parce qu'elle va regarder le film 15 minutes avant moi. On sera toutes les deux au cinéma, pas au même endroit. Toi, c'est la séance de 10h15. Moi, c'est 10h30. Ouais. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va réagir à chaud le jour même. On vous mettra un petit quelque chose et puis vous pouvez nous guetter sur nos réseaux sociaux, voir comment on a pris la température. Et après, on vous fera des belles analyses. Ouais, avec un petit verre de champomy pour aider. Oh bah toi tu veux champomy, petite joueuse, moi je pense que je vais faire péter la bulle, carrément. Hein. Mais en tout cas, cet épisode d'aujourd'hui, pour vous expliquer ce qu'on va faire, ça va être garanti sans spoiler. Donc on va juste faire un inventaire avant le film, donc où on en est aujourd'hui avec nos émotions, nos ressentis, ce qu'on attend de voir, de pas voir. Mais vous pouvez le regarder complètement zen. Hein, on va rien vous dévoiler de leak, de machin, de rien du tout. Juste comment on se sent aujourd'hui, parce que ça va être la dernière fois qu'on va vivre dans un monde où il n'y a pas un rélo officiel. Il y aura un avant et un après. On va changer nos calendriers. L'avant, l'après, bisous, Kylo et Rey. Oh là là, il me tarde. Il me tarde. 4 ans à attendre ça. Hein. Enfin bon, pas pour nous. Ça fait pas 4 ans exactement parce qu'on n'a pas été des rélos de la toute première minute. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'on l'attend. Et c'est vrai qu'on sait qu'on ne retrouvera jamais plus cette excitation-là, cette attente-là. Ah non, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a lancé la chaîne très très fort et qu'on s'est beaucoup investi. C'est que on avait cette espèce on l'a toujours d'ailleurs, cette espèce d'énergie qui nous pousse à faire les choses. Ce sera sans doute différent, un autre équilibre une fois que le film sera sorti. On va pouvoir creuser les analyses, écarter certaines pistes, en confirmer d'autres, etc. Enfin, vous n'avez pas fini de nous entendre gloser sur Star Wars et pas uniquement le Reylo ou les Skywalker, puisqu'on a élargi à tout le reste. L'idée, c'est que on s'intéresse à plein d'autres choses, comme vous avez vu si vous avez suivi le calendrier de l'Avent, qui a été un exercice de style, hein, Claire. Hein. Oui, mais on s'est bien perfectionné du coup, parce qu'on a appris à travailler vite et bien. On espère que c'était bien pour vous, mais ça nous a bien. C'était notre Vietnam. Ah oui, là, j'avoue, on a découvert des fonctionnalités de nos logiciels. On s'est amélioré de jour en jour par la nécessité, hein, tout simplement. Donc ça, c'était très sympa, c'était très fatigant. Mais je me dis, les rélos de la première heure, en fait, on les voit plus, elles sont sous perf. Hein, je sais pas comment. C'est dommage, tu vois, elles vont craquer elles auront craqué à 2 mètres du bol de sangria. Donc nous, on va pouvoir se jeter dans le bol. Ah non, on va plonger dedans, nous. Ouais, alors là, la première. Moi, je vais déjà m'allonger sur la tranche d'orange, je vais plus bouger, moi, ça c'est clair. Non, mais c'est vrai que on est assez sereine avant d'aller voir ce film. Je t'avoue que moi, depuis que je suis tombée dans le trou en suivant le lapin blanc, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Quel trou? Non, mais ça va, on commence pas. Je me suis pas inquiète, je suis pas inquiète, je l'ai jamais été, c'est-à-dire que. Ah, t'es pas vrai, t'as des petits moments quand même où tu me fais. C'est des moments et ça dure jamais longtemps.
C'est-à-dire que la raison reprend toujours le dessus, quoi. Parce que t'es toujours pris dans cette hystérie. C'est très cyclique et c'est vrai que ça s'est accéléré vraiment les derniers mois, les dernières semaines. D'ailleurs, on avait pris un peu de recul face au TV spot quotidien, face aux on n'en films, pouvait plus avec Aurélie. On n'en pouvait plus. On piquait notre calendrier de l'Avent, les sagouins. Ils étaient là tous les jours à balancer un spot télé. Ah, les vaches! Ils ont mis le paquet au point que même nous, on a saturé. Mais c'est vrai que comme on avait nos trucs à faire à côté, c'était quand même très dense et qu'on parlait quasiment pas de Relo, on était vraiment parti sur d'autres points de l'univers Star Wars. Je te dirais que ça a bien aidé à remettre les choses en place et à pas se laisser entraîner dans l'hystérie collective, quoi. Mais là, j'avoue, à quelques jours, bon là, quand la vidéo vous allez la voir, la veille d'aller voir le film, non, ça va, hein, tranquille. Hein. Pas la veille pour les plus chanceux, il y en a qui attendent un peu plus tard. Ouais. D'ailleurs, on essaiera de faire des parties sans spoiler dans nos analyses, mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu le film et que ça vous dérange d'avoir les détails, les moultes détails, les moultes positions kamasoutresques utilisées dans le film, faut pas vous connecter chez nous pendant quelques jours, quoi, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter. On préviendra, hein, on vous fera peut-être des sections. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, il y a le dernier gros spoiler qu'on a pu voir passer à la date d'enregistrement qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, pour dater, on est le 12 décembre, que ce soit bien acté. Le 12 décembre, la veille, l'avant-veille, d'ailleurs, c'était pas hier, c'était avant-hier, était sorti, avait fuité l'intégralité des titres de la bande originale écrite par John Williams, composée par John Williams. Donc, oui, on l'a vu. On l'a vu, mais on va pas en parler. Non. Voilà, parce que bien qu'on ait vu les titres qui apprennent plein de choses et puis qui vous redonnent bien, qui vous permettent chronologie, on va dire. Chronologie, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à voir les scènes. D'ailleurs, il y avait ce truc-là que je peux citer qui est pas un spoiler, mais on n'avait pas trop bien compris parce qu'on était resté sur la planète de glace Kijimi et ça devenait Kimiji sur les titres. Sur les titres, ouais. Mais tu te souviens, il y avait eu un loupé sur Zori Bliss aussi, sur comment écrire le nom de Zori Bliss. Même Pablo Hidalgo, avant qu'il purge son Twitter, il avait dû rectifier en disant non, c'est Zori, ou c'était pas 2 R, c'était 2 I, enfin un truc comme ça. Donc de temps en temps. Yann Solo. Oh la vache. Et le chic tabac, tu sais, tu te souviens. Mais dans la trilogie originale, Lando, il n'arrivait jamais à le dire correctement, puis il y avait plusieurs des fois, donc. Mais du coup, c'est vrai que c'est souvent qu'ils se trouvent avec tous leurs noms à coucher dehors avec des billets de logement, c'est un peu normal. Donc, est-ce que ce sera Kijimi? Bon, en même temps, c'est pas pour ça qu'on va voir le film. Oui, on s'en balèque un peu, comme tu dis si bien. Et vous êtes là probablement en train de vous dire, mais attendez, vous avez vu les trucs, vous avez écouté, vous nous dites, non, on dira rien parce qu'ils les ont. Ah non, vous dira rien, non. Ils les ont retirés tout de suite, donc ça me semble pas fair play d'en parler parce que ça veut dire qu'ils ont décidé de le. Et en fait, on ne devrait pas pouvoir accéder, parce que normalement, la bande originale, elle est accessible à partir du 20 décembre, au moment où le film est officiellement commercialisé partout dans le monde, parce qu'on est des petits chanceux en Europe. La plupart des pays européens, dont la France, ont accès dès le 18 décembre, mais le reste du monde, c'est le 20. Donc nous, on a de la chance, déjà, on a 2 jours. Donc normalement, on n'est pas censé pouvoir appréhender la bande originale, qui est la dernière que composera jamais John Williams, à moins que... il décide de s'y remettre, mais bon, il n'est pas tout jeune non plus. Donc, non, John Williams, il y a de la bouteille, là, ouais. Nous aussi, après Relo. Mais on aura des cadavres. Pas celui de Kylo. Mais bon, du coup, c'est la dernière qui va composer. Donc, c'est vrai que ça semble plus logique d'en profiter comme elle a été écrite, c'est-à-dire avec les images, les mises en scène. Alors, même si quand on l'écoute, il y avait des petites choses qu'on pouvait percevoir, puis les titres peuvent révéler, bien que des titres soient parfois un petit peu trompeurs. Oui. Donc, nous, on a nos théories là-dessus. On va pas en parler. On y reviendra après. Après avoir vu le film. Voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, une fois qu'on aura vu le film, on va vous poster nos réactions à chaud dès le 19, dès le lendemain.
On essaiera de vous faire une partie sans spoiler au tout début, juste nos impressions, ce qu'on a aimé au niveau de la prod, etc. Et puis une partie spoiler, ce sera bien fléché, que vous ne soyez pas spoilé dès le lendemain de la sortie du film, sauf si vous le souhaitez, mais là après ça n'engage que vous. Mais ça risque d'être pas très articulé le lendemain. On va retourner le voir plusieurs fois, bien sûr. Et puis, plus le temps va passer, plus on va avoir le temps de digérer, de débriefer entre nous, etc. Plus, évidemment, l'analyse sera pertinente et articulée, j'ai envie de dire. Mais le lendemain, on va être en mode « Ah bah tiens, ce film !» Enfin, voilà, un truc en mode fangirls, quoi. Quand même. On a le droit. Même à nos âges respectables, on a le droit. Hein. On a le droit parce qu'on l'a mérité, quand même. Ah oui. Oui, parce qu'en vous rappelant que quand même à ce jour, 12 décembre 2019, on est quand même la seule chaîne YouTube française pro Relo et la seule chaîne Star Wars de filles. Oui. Donc voilà. C'est notre niche à nous. C'est ça. Alors, on sait qu'on s'est engagé, hein, donc vous allez nous demander quel est le devenir de notre chaîne après le 20 décembre. Alors, ça ne dépend que de toi, J.J. Abrams. Tu es notre seul espoir. Vas-tu nous donner raison ou vas-tu faire ton gros con donc, on ne sait pas. Bon. Bah, si on s'est planté et que Relo se réalise pas ou que c'est une connerie genre platonique ou un amour qui se réalisera jamais, etc. Ce que je trouve complètement débile, mais bon bref. Bah écoutez, ce serait plus une occasion manquée qu'autre chose, mais on va rebondir. Hein, l'univers de Star Wars s'arrêtera pas là, hein, ni pour nous ni pour vous. Hein, on va s'attaquer aux Mandaloriens hein, parce que on piaffe l'une comme l'autre à l'idée de vous parler du Mandalorien. Hein, on a déjà un masque et nous on aime bien regarder sous les masques, hein, visiblement. Hein, ça oui. J'ai mon ouvre-boîte qui est prêt là, on est prêt à aller regarder là-dessous. C'est vrai qu'on pourrait dire ce que d'ailleurs n'aborde jamais les autres chaînes, c'est-à-dire la question de la crédibilité. C'est vrai que nous, ça nous choque énormément. C'est aussi pour ça qu'on a un peu créé la chaîne, c'est parce qu'il y avait plein de gens qui parlaient et qui nous semblaient qu'ils étaient déjà trompés pour le dernier Jedi et qui continuent à sévir très bien. Enfin, on a le droit parce qu'ils disent pas forcément que des choses inintéressantes, mais on trouvera moyen, on se mettra la tête dans une boîte 2 secondes, on dira on est désolé, je bats ma coupe, nous nous sommes trompés, mais on sera déçus surtout, je pense. On sera déçus parce que c'est pas l'issue. On sera pas déçus en mode Fat Boys après le dernier Jedi. Hein. Je veux dire, on va pas piquer des crises d'hystérie. Je pense qu'on sera déçus parce que l'issue telle que nous on la devine et avec tous les arguments qu'on a avancés depuis qu'on a créé cette chaîne et puis tous les arguments déjà que tu as avancés dans tes méta, etc. On la trouve satisfaisante à tous les niveaux. Surtout au niveau narratif, hein, qui est quand même le niveau de base, le niveau du storytelling. Si ça se produit pas comme ça, je pense qu'on sera surtout déçus d'un point de vue intellectuel à ce titre-là. Et puis aussi dans nos petites âmes romantiques. Ah oui, ça aussi, mais ce sera la même chose que Game of Thrones. Et là, on se dira, attends, 2 trucs dans la même année. Là, pour le coup, on vous renvoie à cette case du calendrier. Ouais. On n'y croit pas, nous. Hein. Honnêtement, on n'y croit toujours pas. Surtout, alors sans spoiler, surtout, alors il y a eu l'avant-première au Japon. On s'est posé la question quand on a préparé l'épisode. C'était probablement c'est que pour la presse, parce qu'on est très étonné de ne pas être noyé sous un flot de spoil depuis cette première. Donc c'est sûrement réservé des gens qui ont besoin de le voir pour pouvoir en parler. Malheureusement, on n'en fait pas partie. Ça m'aurait pas dérangé qu'on me paye le billet pour le Japon, perso. Moi, je serais bien retournée, c'est pas un souci. Hein. Là, voilà, tu es prête à aller manger du sushi, c'est l'ADN de notre chaîne en plus, il n'y a aucun souci. T'es pas pour une insertion sushi quelque part sur les écrans, là? On aurait fait la photo et tout, il n'y avait pas de problème. J'ai des claqués au frigo, je peux aller les chercher si t'insistes. Et donc, du coup, J.J. Abrams, quand on lui demande sur le tapis rouge qu'est-ce qu'il y a à dire sur le film, c'est romantique. Ah, t'es subtil, Gigi. Hein. C'est romantique, c'est épique, c'est aussi un travail d'équipe et non, mais attends, Aurélie veut dire romantique dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire, tu vois… Byronien, orage au désespoir, le jeune Werther. Ouais. Je suis capable de te dire les fanboys qui, pour une fois, utiliseraient les exceptions sous leurs termes très littéraires et intello, hein, parce que quand on leur dit autre chose…
On les perd assez vite, voilà. sans vouloir. Non, mais c'est romantique parce que Kylo, c'est un héros byronien, c'est tout. Oui, bienvenue au club. Nous, on l'a grillé tout de suite. C'est juste, voilà, à vos souhaits. T'as Lupita aussi qui a dit en interview que il y avait des sabres laser, du combat et de l'amour. Alors l'amour, ça peut être l'amour filial, l'amour de frères d'armes. Ah, ouais. C'est l'amour, c'est tellement vaste que universel, fraternel, ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, bien sûr. L'amour familial, parce que c'est la saga Skywalker. Ils payent rarement leurs billets pour ce genre de choses en général. Surtout quand dans l'épisode 2, tu leur mets un mec à poil. En général. C'est vrai que Kylo torse-poil devant l'héroïne, comment te dire que ça, c'est un red flag. Oui, bon, on est sur une relation romantique. Je veux dire, c'est juste utilisé dans les rom-coms. Mais alors, pour le coup, c'est vrai, c'est utilisé dans les rom-coms. Je vais donner un exemple concret récent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la série Sanditon. Je vais la remettre sur le tapis, celle-là, qui est une adaptation du dernier roman non fini de Jane Austen. Et donc, ils ont fait une très belle adaptation. C'est les mêmes personnes qui avaient fait l'adaptation de 1995 avec Colin Firth, qui pour moi est la version. L'Orgueil et Préjugés, voilà, c'est la version la plus définitive parce que comme c'était plusieurs épisodes, même si c'était très bien fait, la version cinéma avec Keira Knightley était très bien. Moi, j'aimais bien le fait qu'on ait plus de temps à passer avec les personnages, ça permettait de rentrer dans plus de détails. Et donc, c'est eux qui l'ont adapté. Alors, c'est vrai que forcément, comme des Benioff et Weiss, les affreux Jojo de Game of Thrones, ils se sont retrouvés sans matériel puisque c'est un roman non fini. Bon. Et là, il ne pouvait pas la ressusciter, Jane, pour lui demander ce qu'elle allait faire. Il ne pouvait pas faire du massage cardiaque, il ne pouvait pas faire stay alive. Tu vois, c'est pas possible. Donne-nous la fin, crève pas comme ça. Non, avec un médium, éventuellement, tu sais, dans sa. une planche Ouija, ben oui. Voilà, ils pouvaient faire ça, mais non, alors ils se sont pris sur eux de faire un truc. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je le recommande malgré ce que je vais en dire, qui est magnifiquement. La musique est géniale, les costumes sont très beaux. Ils se sont permis des choses comme dans Orgueil et Préjugés, mais alors à un niveau maximum. Il y a une masturbation, il y a. Ah oui, ils sont allés loin. Ça, c'est pas Jane. Et puis alors là, il y a un homme tout nu, tout mouillé qui sort, mais il est vraiment tout nu, quoi. Il est allé prendre le bain et il sort et il est tout nu. Alors on voit pas le devant, on voit que l'arrière. D'ailleurs, on en voit pas mal des culs d'anglais sur la plage. Mais là, donc la jeune héroïne, de la même manière que on retrouve avec Rey et Kylo, se retrouve sur une plage avec le mec, l'objet de sa haine / affection, parce qu'au début, il reste cordialement, il lui envoie pas mal de saloperies et puis elle le trouve pas très agréable. Et il sort de l'eau tel Vénus, machin, et bizarrement, à partir de là, elle le trouve, l'expression que j'avais utilisée, c'était fuckable, donc elle intelligent, voilà. Oui, c'est ça, les deux. Je crois qu'on a utilisé les deux dans la vidéo sur Kylo va vivre, ouais. Effectivement. Et donc, malheureusement, on arrive à la fin de la saison. Désolée pour spoiler, mais tant pis. Et ça se termine pas de la manière normale d'un Jane Austen, c'est-à-dire parce qu'ils viennent de s'avouer leur amour, etc. Forcément, on a le mariage. Sauf que finalement, il décide de se marier avec quelqu'un d'autre. Il est bien désolé, comme il n'a pas de sous et tout, il faut qu'il épouse une riche héritière. Et donc, elle se barre. Non. Alors, tu te rappelles, parce que je l'avais regardé, j'étais dans un état, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai pas été la seule à faire ça, parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens. Mais y a-t-il une saison 2 ? Sur Google, tu mettais Sanditon, la première chose que tu voyais, c'était saison 2. Parce que c'est pas possible, ça se peut pas se terminer. Alors oui, il y a une saison 2. Mais c'est vrai que quand du coup, on s'est retrouvé avec ça, tu vois, il y avait tous les codes de la rom-com de base, et tu te retrouves avec le... Ah ouais. Tu m'envoyais des textos, Sanditon, machin, puis d'un seul coup, fin du dernier épisode, et... oh non, on ne regarde pas finalement et tout. Ouais, mais en fait, on regarde quand même parce que c'est très bien, tu vois. Je suis en train de revoir en ce moment, mais je sais que le dernier épisode, je vais être comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas inventé une fin parce qu'ils ont adapté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, Le Mystère d'Edwin Drood, qui est le dernier roman donc inachevé de Dickens, qui est une espèce de mystère, etc. C'est Le Mystère d'Edwin Drood, etc. Où il y a un villainous crush qu'on n'a pas mentionné dans nos vidéos sur les méchants in love. Mais il y en a tellement, mais laisse tomber, quoi. Les mentions déshonorables, ça aurait duré 1 heure si on les avait tous. Sur 3 heures de corvée.
Ouais, non, et 3 heures de cornemuse, je veux dire, je connais personne à part un Écossais pur jus qui peut, enfin, peut-être des Bretons, peut-être des joueurs dans un bagad, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le Villainous Crush est vachement bien rendu dans la série et ils ont imaginé la fin. Ouais. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quand même beaucoup de vidéos après la sortie du film. Alors pas au rythme du calendrier de l'Avent parce qu'il faut qu'on s'en remette. Hein, ça, on pourra pas tenir le rythme. Hebdomadaire, on va repartir comme avant, à moins que d'un coup, maintenant qu'on sait qu'on peut, on est des machines de guerre, on reparte en mode oui. non, il y en a deux qui j'ai envie de sortir. Parce que justement, j'ai vu un commentaire aujourd'hui, on nous redemandait, mais vous aviez parlé de Ray la comprise, mais quand? Et bah oui, bah c'est noté, on a une liste, on s'est fait une belle liste avec Aurélie. On a une to-do list. Ah oui, il faut pas que j'y pense trop, je vais angoisser. Non, bah non, justement, je trouve que c'est super motivant parce qu'on a de quoi s'occuper à un moment. La vache, on a plein de choses. On a plein de choses à discuter et en plus, on n'a pas encore vu le 9. Donc, c'est pour vous dire que là, donc Ray l'incomprise, elle est dans le haut de la liste, elle fait partie des choses qu'on va discuter. Donc on a ça, on a plein d'autres projets. Je pense qu'on peut l'annoncer aussi, on va aller présenter à à la convention Star Wars. On a été confirmé, donc a priori oui, hein, on peut en parler. Ah oui, on peut communiquer sur nos programmes, hein, ça y est. Hein, donc là-dessus, donc on sait qu'on va avoir une présentation. Pouvez-vous deviner le sujet? Je vous le dis en commentaire. Voilà. Ouais, essayez de deviner de quoi on va parler. Voilà, imaginez de quoi nous allons parler. Après, on vous fera des annonces là-dessus quand on se rapprochera de la date et que ça aura été bien finalisé avec la convention. Mais on est hyper contente d'aller à notre première convention française. Moi, ce sera ma deuxième. Toi, ce sera ta toute première. Ouais. Voilà, il y a un début à tout. Et ça va être chouette. Et puis, on aura aussi plein de choses à voir là-dessus. Quels autres projets? On a la Rélo Party, donc ça c'est finalisé. Ceux qui nous ont répondu ont déjà la date. On va pas tarder à vous confirmer le lieu. Ce sera peut-être déjà fait au moment où cette vidéo va sortir d'ailleurs dans notre calendrier de l'Avent. Donc ça nous permettra de rencontrer certains d'entre vous. On est très contente de pouvoir de pouvoir mettre des visages sur des noms et finalement des voix d'une certaine manière, parce que même si on vous entend pas, c'est vrai que vous avez chacun votre style et on les guette à chaque fois. On fait il y a machin qui a mis bon voilà, donc c'est toujours un plaisir de revoir nos habitués qui nous mettent des messages et aussi de temps en temps de découvrir des nouveaux qui nous mettent des petits. On est super, on adore nos habitués, puis de temps en temps on a tiens, il y a un nouveau. C'est toujours agréable. Ouais, c'est vrai qu'on adore avoir une interaction avec vous autant que possible à travers ce support qui est YouTube. Donc, quand on a des commentaires, au-delà des considérations de statistiques, d'algorithmes, ce qui nous plaît vraiment, c'est d'avoir votre ressenti, de pouvoir poursuivre la conversation avec vous dans les commentaires. D'apprendre à vous connaître, avoir d'autres sons de cloche, parce que l'effet caisse de résonance, ça nous intéresse pas du tout. Et puis vous rencontrer en vrai, ça c'est la cerise sur le gâteau évidemment. Interagir avec les gens en vrai, ça reste le top du top. Donc il y a une Rélo Party qui est prévue, quelle que soit l'issue de l'épisode 9. Et je pense qu'on essaiera de faire d'autres meetings. Après, on pourra faire un événement annuel après si ça tente certains qui ont pu venir et puis certains qui n'ont pas pu pour X raisons parce que ça s'est pas trouvé ou qu'on pas osé ou j'en sais rien. Puis peut-être qu'on sera encore plus nombreux l'année prochaine. Mais ça peut devenir un événement, notre mini convention Star Wars de fans de la postlogie, de Rélo et pas seulement. On a des gens qui même pas plus que ça, mais qui interagissent avec nous et avec qui ça se passe très bien. Bien sûr. On aura plaisir à voir aussi. Donc rien que pour nos fidèles abonnés qui ont survécu à notre calendrier de l'Avent parce qu'on avait peur de trop vous saouler avec notre vidéo quotidienne, on s'est dit il fait d'usure, ça va juste pas être possible. Bon, il faut dire qu'on leur a pas infligé notre tête tous les jours. Ils avaient que non. Je pense que là, ça passe mieux comme ça. Bon, là, on s'est dit, on va faire un petit numéro spécial. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo, donc on l'a refait. Alors, on a dit qu'on allait parler de nos... Donc, on va faire le boulot. On va parler de nos ressentis et de ce qu'on s'attend à voir ou à pas voir ou ce qu'on veut pas voir. Alors, on y va Attends, je débute.
Moi, je m'attends à avoir. Oui, attention. Attention, JJ, Kathleen. Pas de blague, hein. Pas de blague le 18. Elle est prête. Je suis prête. Mais on fera pas ça en même temps. Comme vous avez pu voir, on a pu aborder la question de la postlogie. On a pu aussi faire des critiques constructives. On a été capable de parler avec respect de la prélogie. Donc même si on n'a pas au menu ce à quoi on s'attend mercredi prochain. À demain. On sait qu'on va demain pour ce cas, pour cette case, on sait que on va forcément trouver des choses à dire et qu'on arrivera malgré le chagrin à pouvoir analyser ça de manière rationnelle, littéraire. Oui, oui, c'est un peu. Si vous voulez, enfin on trouvera le moyen. Bien sûr, de le prendre de façon objective. Je pense que de toute façon, les images et les TV spots, même si à un moment donné on saturait un peu, ça nous rassure au moins sur un point, c'est que le film va être très beau. Visuellement, ça va être un bijou comme les deux précédents. Je pense qu'il va être extrêmement dynamique parce que c'est du JJ et qu'en 2h22, on va s'en prendre mais plein la tronche et que de toute façon, il faudra plusieurs visionnages pour tout digérer. Je pense qu'il va y avoir des moments très tristes. Ça, on l'a déjà évoqué dans des vidéos précédentes, qu'on va faire les montagnes russes au niveau des émotions, pas juste parce que c'est le dernier film, mais parce que la narration, les arcs des personnages exigent qu'on ait des hauts et des bas, etc., que ce soit difficile pour les personnages avant la résolution. Et pas simplement pour le shock value à la Game of Thrones. Hein. Ils vont pas nous faire ce coup-là. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo sur Game of Thrones. Ce sera pas gratuit, ce sera pas du tir-larme pour le tir-larme. On va pas être dans le pathos juste pour nous faire chialer ou pour faire du buzz, etc. Néanmoins, pendant que tu le mentionnes, donc ça c'est quelque chose dont on avait parlé très tôt toutes les deux. Peut-être c'est le moment de faire un point kit de survie pour aller. Alors, demain au cinéma, dans votre trousse. Alors, il vous faut déjà une personne qui puisse vous ranimer, qui puisse supporter vos oh non, oh c'est pas possible, et tu pleures, je pleure. Voilà, il faut quelqu'un qui puisse supporter ce genre d'émotion, voilà, pendant tout le temps. Qui tienne votre main glacée et moite pendant tout le film et qui accepte que vous lui broyez les phalanges comme pendant un accouchement. Il faut, vous rentrez dans le cinéma. Ouais, quelqu'un qui est repéré où se trouverait le défibrillateur. Secours, tout ça. C'est vrai qu'en temps normal, c'est moi qui le fais de repérer le défibrillateur. C'est des formations professionnelles de mes années de Croix-Rouge. Mais là, il faudra que ce soit ma moitié qui le fasse. Et puis surtout parce qu'il faut que cette personne-là, après, vous accompagne à la sortie. C'est-à-dire qu'elle supporte tout le débrief. Tout le débrief, le deuxième effet qui se coule. Alors moi, je quand même, quoi qu'il advienne, un chapeau à ma moitié puisque on va le voir 2 fois le film demain. On va le voir le matin, on va le voir l'après-midi. En IMAX, machin et tout. Et je lui avais dit, écoute, je veux bien que tu le vois avec moi la première fois parce que toute seule, je me sentais pas d'y aller pour les raisons. Quelqu'un qui te porte à la sortie. Si tu ne veux pas t'infliger le deuxième visionnage l'après-midi, il n'y a pas de problème, je le prendrai bien. Elle m'a dit non, je viens avec toi. Total, on se le refait avec des amis dimanche. Donc voilà, enfin c'est un mariage d'amour, hein, à l'évidence. Mais punaise, respect à nos accompagnants. Hein. Ouais, oui, moi, mon accompagnant, il va attendre le lendemain, mais j'aurais déjà vu 2 fois, effectivement, le même jour que demain. Je vais le voir 2 fois demain. Aussi, ouais. Une fois avec des personnes qui sont anti-postlogie, anti-rapport. Ça va pas être la même ambiance. La copine avec qui j'y vais, parce que c'est plus son mari, hein, mais la copine avec qui j'y vais, elle me dit mais tu vas pas pour te foutre de sa gueule quand même. Hein. Je dis non. Ah non, on y va vraiment dans un bon état d'esprit. Mais comme il ne regarde pas la chaîne, je pense que c'est bon. Ma seule frustration, c'est que les 2 fois, ce sera en français. Même les 3 fois, puisque dimanche, ce sera en français. Donc, je ne le verrai pas en VO avant la semaine prochaine. Je vais essayer d'aller sur Paris pour le voir en VO. Parce que la traduction française, on perd forcément quelque chose. Ah non, je l'ai vu en VO avec mon conjoint. Mais bon, c'était
c'était obligé. Donc du coup, je te redirai ce que ça donne S'il y a des grosses différences avec le français. Ouais, donc ce sera ma seule frustration. Sinon, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Pas de mascara ou du mascara waterproof. Voilà, waterproof, ce qu'on allait vous dire. Il faut prévoir les mouchoirs. Hein, ouais. La boîte de Kleenex. De toute façon, même les acteurs qui étaient dedans, hein, ils disent qu'ils pleurent. Donc, je pense que si eux, ils ont pleuré, vous allez pleurer aussi. Hein, il y a des fortes chances. Hein. Donc, moi, la couche confiante si vous êtes vraiment très, très émotif. Très, très fan de Kylo. Ouais, ou très, très fan de Kylo. Hein. Voilà, donc la couche confiante de Luke Skywalker, vraiment, mais après vous connaissez, hein, vous savez ce qu'il faut prévoir, ou une alaise, enfin bon bref, on vous laisse. Un vêtement de rechange au minimum, quoi. Oui, voilà, c'est ça, du déodorant, très très important pour la sortie, après le film, en sortant, un instant fraîchette hein, quand même, voilà, des lingettes, hein, sinon. Des lunettes noires pour cacher les yeux qu'on pleurait éventuellement. Ah mais oui, les ferratons laveurs, hein, si vous n'aviez pas prévu le mascara waterproof. Quoi d'autre? Manger des morceaux de sucre dans votre sac ou aller manger juste après. Parce que l'adré, etc., vous allez... Vous n'aurez pas mangé avant parce que vous serez trop stressé. Mais oui, faut pas manger avant l'effort. En fait, ça va être un... Alors oui, ça va être... Déjà, bon, les trucs standards, hein, ça va être spectaculaire, ce que tu as dit. Oui. Je pense qu'on peut s'attendre à ça. Depuis le moment où on a vu la flotte What the fuck, où tous les vaisseaux de la galaxie étaient présents, on sait qu'on va avoir... Je me souviens, on m'avait demandé, déjà en 2018, hein, sur Tumblr, on m'avait demandé mes prédictions. J'aime pas du tout faire ça. Moi, j'aime pas ça, et encore moins en 2018 parce que c'était juste quand même après le film. Donc, à l'époque, c'était pas encore repassé avec J.J. Abrams aussi. Donc, encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent partir. Et je m'étais pas mouillée. J'avais dit ouais, je m'attends à voir Relo, évidemment, ça je me mouillais bien, mais je m'attends à voir des combats dans l'espace. Ah, tu t'es vachement mouillée. Hein. Et c'est vrai que les prédictions, on n'en a pas trop fait sur cette chaîne. Non, mais on veut pas. Si c'est des suites logiques, etc. Moi, je me souviens que sur mon autre chaîne, ma vidéo juste avant Celebration, là, par contre, je m'étais mouillée, tu vois. Et je l'ai revue récemment. Et en fait, je ne renie rien de ce que j'avais dit à ce moment-là. Hein. Piaf, quoi. Non, rien de rien, je ne regrette rien, tu vois, c'est donc... On en reparlera le 18 décembre au soir, Aurélie. Exactement. Et je me souviens d'avoir dit dans cette vidéo, si je me suis plantée, on en rigolera tous un bon coup, puis à un moment donné, il faut que ça reste bon enfant, Star Wars aussi, hein, on peut aller très loin dans les analyses, mais à un moment donné, c'est censé être du fun aussi, qu'on peut apprécier au premier degré. Voilà, c'est pas. Et je pense que c'est ça que certains fanboys quand tu vois le déferlement de violence, le manque de perspective des gens en ligne, où ça escalade très vite, c'est juste, c'est de la fantaisie dans l'espace et c'est censé être fun. À partir du moment où vous n'y prenez plus de plaisir, vous essayez de gâcher le plaisir des autres. Le problème, c'est vous, hein, c'est pas la franchise. Oui, parce que là, à ce moment-là, il faut juste changer de crèmerie, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est qu'un film. Hein. Moi, les trucs que j'aime pas, je les regarde pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement simple. La vie est courte, hein, donc personne un truc que t'aimes pas. Aller le fusil sur la tempe, aller voir Star Wars. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui détestent, qui sont les premiers à dire j'irai pas, trop nul. De toute façon, moi, après ce film, Star Wars, c'est mort. Ils ont tué Star Wars, ils ont violé mon enfance. Mais les gars, non, mais. Mais grandis, quoi. Grandit, hein, il est temps de passer le cap adolescent. Justement, ces films sont faits pour ça, hein, à la base. Donc, mais c'est par exemple, ou des franchises que t'aimes moins, ou par exemple, ma moitié est très Marvel, les comics de base. Les X-Men, elle est très comics. Donc, on est allé voir tous les Marvel ou presque au cinéma. Moi, j'en ai raté quelques-uns. Moi, c'est pas trop ma came. Après, c'est des films qui sont bien foutus, que tu prends plaisir à voir sur grand écran avec ton coca et ton popcorn, etc. Je vais pas aller mettre des pouces en bas sur les analyses, je vais pas aller bâcher, ça me plaît, voilà, je passe à autre chose, j'adhère moins qu'à Star Wars parce que bon, c'est pas mon enfance non plus, mais c'est pas grave, tu vas pas aller gâcher le plaisir des autres, on s'en fout, enfin je veux dire, c'est donc c'est un peu c'est le genre de je pense que c'est le genre de discours que vous trouverez jamais sur notre chaîne, c'est-à-dire que on va pas forcément aimer tout ce que sort Star Wars et Lucasfilm dans les années qui viennent, où on n'a pas forcément aimé tout ce qui est venu précédemment. Bah non, moi je ne pas là à aimer le Mandalorian, tu vois, par exemple.
Alors que moi, j'étais hypée et finalement, à juste titre, mais par exemple, la prélogie ou les Ewoks, si vous n'avez pas vu cet épisode, on vous invite à aller le voir parce que vous allez bien vous marrer. En tout cas, nous, on s'est bien marré à le faire. Bah, moi, à regarder le film, hein, quand même. Ah putain, ouais. Mais ouais, moi, à regarder le film, hein, j'avoue, moi, je tricotais, je faisais autre chose en même temps parce que c'était. Enfin bon, bref. Tu vois, on n'est pas des vendus à Lucasfilm ou à Disney. Ou Ah non, il nous donne rien en plus. Hein. J'attends toujours mon livre Dressing a Galaxy, les gars. Hein, ah, mais grave. Envoyez-lui, elle va vous faire une review petits oignons. Enfin voilà, donc on va pas forcément dire que du bien de ce que l'univers Star Wars nous amène, parce qu'on garde notre esprit critique, même si on aime globalement la franchise. Mais quand on adore, on adore. Et on le dit haut et fort. Et en général, on l'articule, on l'argumente, voilà quoi. De la même manière que les choses qu'on n'aime pas, on l'argumente. Mais ça reste toujours constructif, ça reste toujours bienveillant. D'ailleurs, on vous remercie. Puisque jusqu'à présent, on n'a eu que des commentaires bienveillants, constructifs, même quand on n'est pas d'accord. Donc, encore une fois, merci de nous aider à maintenir cet esprit sur la chaîne parce que c'est, encore une fois, c'est une conversation. Donc, nous, on lance le truc, on le met en mouvement. C'est l'esprit qu'on veut donner, mais il faut que vous le receviez en face. Donc, sans vous, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est l'occasion de vous remercier aussi de rester dans cet état d'esprit. Et, c'est sûr que si on n'a pas de public, on n'existe pas, hein, en fait. Hein, donc, oui, voilà. Après, c'est un dialogue entre nous. Hein, ça se passe très bien. C'est pas le sujet. Mais d'ailleurs, pour ça, souvent, on est étonné. C'est pas de la jalousie, hein, parce que on vient d'arriver, nous, donc c'est pas la question. On débarque. Hein. On est toujours très étonné avec Aurélie, mais c'est bien pour ça que on a mis aussi longtemps à faire. De toute façon, c'était pas à l'origine ce que tu voulais faire. Et puis moi, même si je voulais pas me lancer toute seule, mais on a mis longtemps à créer une chaîne parce que on s'est dit, mais quand on voit le nombre de vues sur certains commentaires qui sont on ne citera pas de nom, on va le faire dans la bienveillance, tout ça, machin, on sait de qui on parle, mais bon, voilà. Vous savez aussi parce qu'ils sont dans vos suggestions. Voilà, parce que nous, on nous les met sans arrêt en suggestion. Bon, justement, on se demande ce qui va se passer après le 18 décembre. Est-ce que c'est... Alors, je suis obligée de dire c'est gentil, messieurs, puisque, comme on l'a rappelé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de filles, hein. On en connaît plein sur les réseaux anglo-saxons et vous aussi, certains d'entre vous les suivent et les connaissent. Donc là, ils sont gâtés hein, sur les sites anglophones parce que il y a les mêmes que chez nous, mais il y a aussi plein d'équivalents de Lucasfilm entre guillemets. Enfin, elles ont chacune leur personnalité, mais leur identité, bien sûr. Exactement, il y en a plein qui, en tout cas, il y a un dialogue qui s'est construit où vous avez plusieurs chaînes qui proposent des contenus dans le genre de ce qu'on vous propose en fait. Nous là, on est un petit peu effectivement toute seule et pour l'instant très très sous le radar. Ce qui nous a valu d'avoir que des gens gentils avec nous, donc on est très contents. On est dans le Faucon Millennium entouré de gens bienveillants et tout, donc c'est bien avec une bande de potes. Mais cette chaîne. Voilà, on se demande si on va avoir une chance de passer la hyperdrive, je ne sais pas, parce que notre motivateur il est là, hein, on n'a pas court-circuité encore, notre motivation elle est là. Alors donc qu'est-ce qui va se passer sur les autres chaînes? C'est-à-dire que ceux qui matraquent depuis, et comme on le rappelait sur l'épisode de Kylo va survivre, parce que nous voilà on est convaincus que oui, il doit survivre. Oui. Il peut mourir entre-temps, mais il doit survivre. Est-ce qu'ils vont... Il n'arrête pas de dire, là, il va mourir, parce qu'il va mourir, et puis rédemption, c'est pas possible. Enfin, ils l'ont tous dit à l'esprit le dernier Jedi, alors que depuis le début... Aurélie, je lui rappelais quand tout à l'heure, elle était quand même la première en France, sur YouTube, à avoir dans Instagram, la première rélo youtubeuse de France, quoi, francophone. Et c'est aberrant parce que mes vidéos, elles avaient rien à foutre sur ma première chaîne, mon autre chaîne où je parle de tricot et de littérature, tu vois. Mais je sais pas, j'avais éprouvé le besoin de les faire. Parce que personne faisait le travail. Mais du coup, est-ce que pour le coup, eux, ils vont prendre la boîte de la honte là et puis dire j'ai rien vu venir les gars, ce serait bien qu'ils le fassent. S'ils ont un semblant, quand même un moment qu'ils sont là à dire ça, parce que nous on à dire du mal et puis 3 mois. Bon, 3 mois sur YouTube puisqu'on faisait d'autres choses avant. Enfin, encore une fois, Aurélie, elle avait fait ses vidéos. Tu les avais fait au milieu d'année, non, 2018. J'ai entre janvier et début avril.
J'ai fait cette 4 année vidéos de 2019. de 2019, ouais, début 2019. Et bon, avant, voilà, moi j'étais sur Tumblr aussi, donc on est depuis longtemps impliqués, mais c'est vrai que les autres sont là depuis vraiment très très longtemps et ils ont bien une bonne visibilité, etc. Et des gens leur font confiance et les suivent. Et bon, voilà, nous on trouve qu'au niveau de l'information, il y a des choses qui sont pas passées, puisque avant le dernier Jedi, ils tenaient déjà des propos, ils ont promis des choses qui se sont pas. Encore une fois, c'est de la spéculation, donc on peut se tromper, c'est un jeu, hein, c'est pas très grave. Mais quand systématiquement on part sur une analyse qui s'appuie sur rien, enfin qui est fausse. Donc est-ce qu'ils vont partir justement en full rélo et zapper 4 ans de contenu quelle romance? Parce que en tapant, on trouve personne en fait qui parle de rélo. Enfin, moi j'ai Non, vu mais une vidéo pour dire que la personne elle est contre. Pourquoi elle est contre? Bah, c'est bien. T'as raison. Mais ouais, bah pareil, c'est la même que j'avais vue. Mais c'est vrai que je pense qu'ils peuvent, en partant du postulat qui est le nôtre, que Relo va se faire de façon sans ambiguïté, avec un happy ending, le bisou, la totale, bien sûr. Mais il y a deux possibilités. Soit ils reconnaissent leur erreur et ils essaient d'engager le dialogue avec soit les anglo-saxons, soit nous, soit voilà, des gens qui l'ont vu, s'ils se les sont pas trop mis à dos, s'ils n'ont pas été trop durs avec eux pendant les 4-5 ans qui viennent de s'écouler, quoi. Soit ils vont la jouer en mode révisionniste, ah non, vous l'avez bien dit, gna. Soit ils vont dire, c'est définitivement de la merde, jusqu'au bout, c'est de la merde, cette postlogie, ça n'a aucun sens. Donc voilà, la seule attitude constructive, adulte et responsable, surtout quand on voit le nombre de followers, enfin d'abonnés qu'ils ont, on a une responsabilité face au contenu qu'on met en ligne vis-à-vis des gens qui nous regardent, qui nous font confiance. Je suis désolée, quelle que soit la taille de la chaîne, la moindre des choses, la moindre des politesses, ce serait de s'excuser et d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont rien vu venir. Ce serait une remise en question. Ou, comme tu l'as dit, de s'intéresser. Nous, on est tout à fait prêtes pour un dialogue. Bien sûr. S'il y en a qui veulent dialoguer, nous, on est tout à fait partantes pour dialoguer. Hein. On a eu d'ailleurs, on a la chance d'avoir, on en avait parlé, mais ils sont moins présents sur YouTube. Mais c'est vrai que les autres auxquels on peut penser, c'est les Faucons Millénials qui sont les seuls autres auxquels on peut penser en France à faire ça, faire comme nous, à s'intéresser. Bon, c'est vrai que MJ aime bien Kylo Ren également, donc il a défendu Kylo Ren. On va quand même lui accorder ça. Après, j'ai pas suivi personnellement tous les youtubeurs sur Star Wars, hein, je peux pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que au moins après ce film, après le 9, nous on sera là. Et je me dis quelque part, c'est rassurant de penser que pour une fois, il va y avoir un contenu. Finalement, on a créé la chaîne que nous on aurait aimé voir et qu'on n'avait pas vu et qui n'existait pas. Et on se dit qu'au moins elle existe pour les gens qui nous ont fait confiance et qui nous suivent depuis le début. Donc voilà. On espère que d'autres personnes pourront nous trouver si on est bien parti dans notre analyse et que ça va se passer comme on vous le répète dans nos vidéos. C'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à rattraper. C'était pas possible sur 3 mois de vous refaire en fait l'intégralité de ce qu'on discute depuis des mois ou des années sur le sujet. Donc après, on va faire des séances de rattrapage. C'est pour ça qu'on a un très beau catalogue d'épisodes dans notre liste. Hein. On a de quoi s'occuper. Et encore une fois, avant même d'avoir rajouté d'autres... il y aura pas je pense pas qu'il y aura de nouveaux thèmes, mais après, rentrer avec... en tout cas, pouvoir analyser avec l'épisode 9, avec la conclusion. C'est vrai que c'est quand même assez énorme. Hein. Moi, je me faisais la réflexion ce matin. On va dire au revoir, officiellement, pour ce qu'ils nous disent, à des personnages qu'on suit, toi et moi, depuis 40 ans. Enfin, des personnages. En tout cas, une lignée familiale qu'on suit depuis 40 ans. C'est quelque chose quand même. Ça fait un drôle d'effet, ouais. Si on rajoute à ça le fait que c'est les nouveaux personnages qui nous ont créé, Kylo Ren, voilà, c'est
C'est pas que le chouchou des comment médias. Et finir qu'avec Kylo Ren, je ne comprends même pas que autant de personnes puissent le détester parce que c'est pas juste parce qu'on aime bien Adam Driver sans chemise, hein, c'est pas, ça fait partie non. du public et on typiquement, moi, c'est pas l'argument. Voilà, fou. Toujours, nous on est là, on rigole entre copines, on parle comme on parlerait au Starbucks. C'est ça, hein, un peu Sex and the City, tu vois, entre filles. Non, mais c'est vrai que le personnage, moi j'ai toujours préféré Dark Vador. J'ai toujours adoré Dark Vador parce que j'aime les méchants. Hein, je pense que ça c'est bien établi et c'est vraiment un personnage qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Voilà, jusqu'à ce que Kylo le détrône. Pour toutes les bonnes raisons du monde, qui n'ont rien à voir avec les hormones. Hein, c'est encore une fois réduire les rélos à des adolescentes en mode Twilight, machin, qui contrôlent pas leurs hormones, c'est passé complètement à côté de ce qu'est Kylo Ren, de ce qu'est Reylo, et c'est extrêmement condescendant et insultant pour tous les gens qui ont vu ce qui se passait dans les films. Non, ce personnage, on l'adore parce qu'il est bien écrit, il est bien interprété, il parle à plein de gens. Enfin, on va vous renvoyer vers nos vidéos précédentes, on va pas se répéter, mais voilà. Donc, on a envie de savoir, d'avoir la confirmation que ça se finit bien pour lui. Donc, on le saura demain. Voilà, il y aura un avant, un après, ça c'est sûr. Non, mais j'espère que ce sera le juge de paix. Je crois que c'est Grouchkov des Faucons Millennials qui avait dit ce sera le juge de paix, ce film, l'épisode 9, normalement. Hein. Je crois que malheureusement, ça fait un moment qu'on est de nombreuses personnes sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux qui disent vivement qu'on ait le 9, qu'on en finisse. C'est vrai que ça on n'en peut plus quoi de ces guerres intestines. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que ça va pas se terminer avec l'épisode 9. Là, on est dans l'extra-diégétique, parce qu'on va plus en train de parler de l'histoire, de ce qu'on espère voir dans le film, etc. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on vous dit ce qu'on veut voir. Bon, voilà, on le sait, hein, rédemption. On n'a pas changé d'avis, ouais. Voilà, bon, voilà, comment vous dire, hein, rédemption, bisous, happy ending. Bon, point. Grand spectacle. Bon, grand spectacle, belle musique. Et romantique. Et romantique. Ouais. Voilà, et puis à part ça, c'est bien joué, c'est bien mis en scène. Si tu reviendras dans le détail, on s'en balèque, tu vois, la photographie, tout ça. Non. Ça fait partie du package, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le paquet, puis c'est Noël, alors allons-y, fais-nous place avec plein de paquets sous le sapin. Non, mais, tiens, après. Mais ouais, non, c'est juste que, je pense que ça va pas s'arranger après, parce que justement, ils vont repartir en mode, les Star Wars, c'est que de la merde, ils font l'apologie d'une relation abusive et de la maltraitance aux femmes. Eux qui sont si préoccupés des femmes qu'ils balayent leurs avis, leurs opinions, leur power fantasy, hein, parce que encore une fois, La Belle et la Bête, le pouvoir transformatif de l'amour d'une femme vis-à-vis d'un homme, c'est un fantasme féminin, c'est de la puissance que ça représente d'être une femme. Donc c'est pour ça que ça plaît aux femmes. Parce que la version syndrome de Stockholm, c'est la manière dont les hommes ils aiment bien le dire. Les femmes, c'est pas comme ça qu'elles le lisent. C'est en mode pas du tout. Je suis une femme, je peux transformer un homme. Donc c'est donner le pouvoir à la femme. C'est pas genre t'es faible et tu te fais dominer. Mais ça fait partie aussi des choses qui récemment ont posé problème sur Twitter. En mode les femmes sont-elles faibles et manipulables et savent-elles pas gérer leurs différentes émotions. Arrêtez. Les gars, allez accoucher puis après vous nous direz comment vous assumez vos émotions et vos machins. Attends. Les femmes sont faibles. Attendez, on vit dans un monde d'hommes. Hein. On va pas on va pas brûler nos soutiens-gorge en direct là, mais bon voilà, il y a encore du boulot, on le sait. Et pour le coup, quand t'as des nanas badass là, t'avais que des femmes de pouvoir dans le dernier Jedi. Ça va pas, c'est pas crédible, c'est pas bien. Non, comment se permettre de. Donc attends, quand t'as des femmes fortes, c'est pas bien. Et sinon les femmes sont faibles. Bon, en fait, vous voulez quoi Pas de gonzesse. Il y avait eu un cut du dernier Jedi, ils étaient passés à 46 minutes, ils avaient coupé toutes les scènes où il y avait des femmes. Ils étaient contents les fanboys. C'est les 2 trilogies d'avant, hein. C'est de dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas assez de femmes, je veux dire, les femmes, les minorités n'étaient pas suffisamment représentées. Ce qui ne plaît pas, c'est que ça ait rattrapé
la vraie vie en fait. Bah, c'est ça, hein. On vous rappelle qu'une personne sur deux dans le monde, bah, c'est une femme. Donc, Il y en a même une, ça se trouve à côté de vous, quelque part. ouais, peut-être que votre mère est une femme aussi, aussi aberrant que ça paraisse. Waouh! C'est peut-être que votre chef au boulot, c'est une femme, hein. C'est peut-être ça le problème. Du coup, tu vois, c'est pour ça, ils se font pas emmerder au boulot toute la journée pour en plus aller au cinéma et avoir droit à une nana qui est en train de gueuler sur Podamron. C'est juste acceptable. Et qui en plus, Léa qui se permet de lui mettre une claque. Non mais on va où? Non mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres là. Non mais Léa, vous nous la laissez en bikini doré pour qu'on se masturbe 4 fois par jour, hein. Ça suffit, elle est là pour ça. Mettre Léa en bikini doré dans l'épisode 9. Voilà une chose que je ne veux pas voir dans l'épisode 9. Léa en bikini doré. Et je ne pense pas qu'on verra non plus Ray se en bikini doré, non. Non. On va garder son petit costume jusqu'au bout. Non, cette trilogie, elle est pour les filles. Donc on a vu Kylo torse-poil. Moi, j'aurais bien aimé voir Ray torse-poil, mais Disney n'ira pas dans cette direction, donc je me contenterai de Ray habillée. Tu ne sais pas ce que tu vas voir dans l'épisode 9, après tout. Hein, on ne sait pas. Je me contenterai de leur proposer de t-shirt mouillé sur l'étoile noire. Non, mais le fait est que là, pour le coup, j'ai pas vu passer sur les annonces pour les cinémas qu'il y avait de la nudité. Donc, Non, mais ça, bah, tu me diras, Daisy Ridley, elle avait déjà, quand Colbert lui avait posé la question à Celebration, là, alors est-ce qu'on revoit Kylo à poil et tout? Non, pas dans ce film-là. Et c'est vrai que les ratings, là, faut prévenir les parents avant la sortie du dernier Jedi, c'était hilarant. C'est un homme est à moitié nu devant une jeune femme, un jeune homme est à moitié nu devant une jeune femme qui est perturbée par cette vue. Bah eux, ils l'ont noté, tu vois, bizarrement, alors que dans la nudité, oui. Pas vu, il y a pas de. Non, mais je veux dire, après, les gens qui ont analysé le film, ils voyaient pas le fait que c'était censé être érotique. Elle est perturbée parce que c'est trop moche, parce qu'il est trop moche. C'est pour ça qu'elle est perturbée, c'est parce qu'il est trop moche. Et il est trop beau. Et il la manipule parce que c'est une faible femme, bien qu'elle pote le cul à tout le monde. Non, elle a pas de cerveau, c'est une femme. Et puis pareil, hein, ceux qui n'ont pas vu la tension sexuelle dans l'ascenseur, j'ai envie de dire, à ce stade, on peut plus rien pour vous. On peut plus rien pour vous. Hein. Mais nous, un mec qui nous regarde comme ça dans l'ascenseur, on sait qu'il veut nous enlever notre culotte. Hein, il y a très peu de femmes hétéros ou pas qui se tromperaient qui dans l'interprétation de ce genre de regard. Hein. À un moment donné, bon, ça suffit, quoi. Que dire de plus à la veille du grand jour moi, je pense qu'il y aura une certaine nostalgie. J'ai peur d'un espèce de baby blues juste après la sortie du film, quand l'excitation va en partie retomber, qu'on saura, on aura des réponses à nos questions, quelles que soient ces réponses. Je pense que ça va être une phase un peu bizarre à naviguer les semaines suivantes. Ce sera fini. Ouais. Ça va être très, très bizarre et je me dis, bah, heureusement qu'on aura la chaîne pour nous obliger à une certaine discipline et à mettre nos idées en forme et à enchaîner sur la suite. À pouvoir poursuivre le rêve. Exactement, parce que il y aura un avant, un après. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir le film, comme tout le monde. Et en même temps, je pense que j'aurai une pincée de nostalgie pour toute cette période hyper foisonnante et stimulante avant, en fait. Je sais pas comment tu te sens par rapport à ça. Ça fait 2 ans que j'attends ça, donc ouais. Alors, en plus, je pense à certains qui ont accroché vraiment à fond dès le réveil de la force et qui, donc, du coup, attendent depuis 4 ans, les pauvres. Ils sont sur les dents, là. Donc, je te dis, elles sont sous perf. Elles sont toutes sous perf. Elles vont y aller avec leur ambulateur. Justement, pour celles qui étaient, ou ceux d'ailleurs qui étaient dès le réveil de la force bien dans les starting blocks et qui avaient bien accroché et qui attendaient ça, elles ont vécu les 2 premières années où on leur avait dit non mais attendez, c'est des conneries, et le dernier Jedi a confirmé finalement. Enfin, je pense qu'ils y sont allés avec 0 attente en fait, un peu en mode bon bah de la même manière que moi j'étais allée, même si j'avais été titillée par ça, et puis comme on avait déjà parlé, finalement ce que je voyais sur les réseaux sociaux ont fait que bon bah d'accord, ok, je suis toute seule dans mon coin, donc j'ai zappé comme normalement une personne normale devrait faire. Tu zappes et puis voilà, on passe à autre chose, et puis du coup j'attendais Daenerys et Jon que tu as eu, hein, effectivement. J'ai eu. C'était un vrai chip canon. Voilà, c'est canon, et tous mes chips sont canons, c'est pour ça que je suis pas du tout inquiète pour
Kylo et Rey, je ship canon, moi. Donc, après, ça se Pardon, mais là oui, sans aucun doute. Donc, zéro problème sur mon chip. Mais je ne suis pas trop voilà, inquiète sur. En tout cas, dans tous les cas, Reylo est canon. Voilà, Oui, bah, il est d'ores et déjà. voilà, Hein. c'est bon ça. Ça, pour le coup, vous savez que vous allez en avoir. Alors après, le seul débat qui va se poser, c'est la question de la survie. Bon, voilà, pour le coup, nous, on a décidé de, ouais, allez, nos petits points, on a décidé, bon, je suis comme ça, et puis, va être comme ça. Bon, on l'a argumenté, on espère que nos arguments sont les mêmes que ceux qui ont écrit l'histoire. Tant c'est fait maintenant, hein. Oui, voilà. Hein. L'histoire, elle est faite, hein. C'est plié depuis un moment, hein, de toute façon. Exactement. Donc, quoi qu'il advienne, nous on s'amuse et on y prend beaucoup de plaisir et on gamberge et on va aller voir un très beau film. Donc, Et puis maintenant qu'on a une compilation des Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas de problème, on rajoute Kylo au bout, c'est pas gênant, hein. C'est un petit montage de rien du tout, hein. Allez hop. Tu pourras rajouter ceux des Ewoks. Cerise sur le gâteau. Ah ouais, faudra que je rajoute les Ewoks, mais les Ewoks. Et puis dans le Mandalorien, il y a quelques gadins aussi. Hein, oui, alors je l'ai oublié. Alors c'est bien que tu me le dises parce que en plus mon mari m'avait dit mais mets-le, mais j'ai oublié de le mettre. Quand tu tombes de faire passer des Jawas, ouais, il y avait un beau gadin là, j'en avais un. Effectivement, mais bon. Et j'aurais dû rajouter plus de minutes de Benny. Bon, ah bah ouais, fallait remettre un loop de une version updatée, tu vois, après avec le gadin de Kylo, le gadin du Mandalorien, il y aura peut-être d'autres gadins d'Obi-Wan après. Enfin, un nouveau gadin de Palpatine. Ça peut être un gadin annuel, hein. Ça aussi, ça peut devenir le nouveau gadin. Il y a les gadins de Hux que t'as pas mis. Ah ouais, c'est pas un gadin où il tombe dans un trou. Pour moi, il fallait que ce soit vraiment, tu tombes dans un trou. Tu tombes dans un trou, ouais, c'est vrai. Il tombe dans la passerelle. Il fallait que ce soit un truc qui était possiblement mortel. C'est pour ça que j'ai rajouté chez Jabba parce que dans le bas, t'as le rancor qui va les bouffer. Normalement, ils sont pas censés dans un trou pour pas en sortir, tu vois. Ça passe. Mais si c'est juste zoups, je sers de Swiffer à Snoke. C'est vrai qu'il était en mode. J'ai un visuel de la vieille avec Please qui se fait. Oui. Qui s'enchaîne à tous les jours. Oh, Snox. Du coup, ce qu'on a hâte de voir pour enfin savoir, c'est quoi ces conneries? C'est alors Claude. Alors Claude, la créature improbable. T'as pas de bras. C'est un mix entre un champignon et un ver et une limace. Il a des pattes de, je sais pas, d'éléphant d'Otari, de chez il y a des pattes d'Otari avec une espèce de tube. Voilà, lui aussi, hein, en mode phallique. Oui, c'est un peu phallique hein, quand même. Ah, Claude. Bon, Claude. Julio Iglesias. Babou Frick, voilà, bon, ok. Et puis alors le ver géant de l'espace, et puis il y a des trucs. Voilà. En fait, on sait qu'on va pas les voir longtemps. Ah oui, il y a des trucs, mais ça se trouve, Zori Bliss, on la voit 5 minutes. Hein. Oh. Elle leur file un truc et elle se fait dézinguer sur Kimiji, qui est Jimmy. Qui est Jimmy Qui est Jimmy? Ouais, je pose la question. Mais qui est Jimmy? Tu vas sortir du film, puis je vais t'appeler, mais au fait, qui est Jimmy, Aurélie? On en a un, nos abonnés, Jimmy, un de nos fidèles, voilà, coucou. Voilà, il est chez nous, coucou. Mais, ouais, et puis Hux, l'Arlésienne. On l'a vu sur une image dans le numéro de Vanity Fair et on ne l'a plus revu depuis. On était presque pour lancer un avis de recherche. Hein. Où est Hux? On ne sait pas. Sûrement sur un mauvais coup, hein. Bah oui. Sur un bon coup. À part quand il est dans les relations Kylo, il est jamais sur un bon coup, Kylo. Enfin, Hux, je veux dire. Quand il est sur Kylo, éventuellement, il est sur un bon coup, mais non. Ah, c'est un vrai rat, hein. Il est vraiment dépeint comme ça, même dans la bande dessinée sur Hux. Oui, qui crève, Hux. Il n'y aura aucune rédemption pour Hux. Bon, comme ça. Il est posé. Lui, c'est vraiment le nazi. Tout ce qu'on accuse Kylo d'être, c'est. Et au passage, mais qui crève Palpatine. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, tu verras ce que ton grand-père a commencé, Kylo. Tue Palpatine. Pour de vrai, vise la tête, tue la tête, comme si c'était un zombie. Ça se trouve, c'est un zombie. Tu lui mets la double dose, comme à Zombieland. Voilà. Juste pour être sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, en fait? Bah rien.
On se revoit de l'autre côté du miroir. On va se revoir de l'autre côté du miroir. See you on the other side. Bah, c'est-à-dire, on se reverra dans un monde canoniquement rélo, canoniquement bisous, canoniquement romantique. Canoniquement sexe. On sait qu'il n'y a pas de nudité. Mais on sait qu'ils peuvent tout faire passer par le subtexte. Donc, c'est pas très grave. Ouais. Un bisou avec Adam Driver, ça vaut toutes les scènes de sexe dans 50 Shades of Grey, hein, de toute façon. Mais la question, ça va être de est-ce qu'on va avoir un épilogue bébé Ventre rond, suggestion, poursuite de la lignée. Une Moi, je pense nouvelle que ce maison. sera suggéré. Une nouvelle maison. Ouais. Mais ouais, on verra. On verra. Moi, j'y crois. J'y crois. Que de toute façon, les archétypes de Rey et Kylo font toujours une nouvelle génération. Moi, c'était un truc que j'avais balancé dans ma vidéo. Donc, je maintiens, ils auront des enfants. Comme on le dit à chaque fois, hein, voilà, ils se mariaient. Ils ont beaucoup d'enfants. Hein. Je pense que c'est ça que Maskanata dit à Rey aussi. Hein, son sentiment d'appartenance, il n'est pas derrière elle, il est devant. Donc, si c'est pas la génération précédente des parents dont il faut qu'elle n'attende rien, donc ce sera l'appartenance avec son compagnon et les enfants qu'ils vont avoir ensemble. La génération suivante, et non pas la génération précédente. Mais devant et pas derrière. Ça faisait partie des grandes ambitions qu'on avait avec Aurélie, mais le calendrier de l'Avent avait tout saboté. On avait prévu de vous faire un spécial poster, hein, on avait vraiment dans les clous. Ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais simplement si vous regardez les posters, ils disent tout. C'est comme les titres des films en fait. Encore une fois, le retour du Jedi, le Jedi il revient. La revanche des Sith, les Sith, ils font leur revanche. Enfin, voilà. Et donc, Skywalker, le Skywalker, il est ascendu. Il est ascensionné. Donc, bon. Et alors, si vous regardez les posters, regardez le premier poster. On va faire la version super rapide. La version rapide. On vous fera un beau truc avec tous les posters. Les comparaisons, les machins, ça va être très dense. Ça fait partie des gros machins. Donc du coup, on vous a fait plein de teasers à la façon Disney. Vous avez je sais pas combien, vous avez déjà 3-4 épisodes à vous mettre en tête en disant ils ont prévu ci et ça. Bon, donc si vous regardez les posters, regardez le premier poster du Réveil de la Force, Rey, elle regarde, que je dise pas de bêtises, du coup, elle regarde vers la gauche. Et si vous regardez, dès le début, elle est alignée avec Kylo. Ils sont vraiment alignés là. Donc on voyait bien déjà qu'ils n'allaient pas s'affronter. Ils étaient alignés. Pourtant, ils se mettent sur la gueule. Hein. Et ils sont pas copains et machin. Mais leurs armes sont alignées. Elles sont parallèles comme leurs arcs. Exactement. Leurs arcs sont parallèles. Ils sont déjà, puis bon, lumière, obscurité, blablabla. Enfin, encore une fois, tout est là déjà. Il y a des gens qui ont fait ça bien. Il n'y a pas de raison que les autres le fassent pas bien, hein, le reste du boulot. Et donc, deuxième poster, ils sont dos à dos, hein, comme dans le dernier Jedi, et elle regarde encore vers la gauche. Et pour mettre la gauche, c'est le passé, hein, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est la première chose qu'on lui dit, puisque Maz lui dit, comme tu l'as rappelé un peu plus tôt, Aurélie, ce que tu attends, c'est pas derrière toi, c'est devant. Bon. Et nous, on dit à chaque fois en rigolant, mais la seule chose qu'elle a devant, c'est Kylo. Bon, pas sur les posters, mais elle regarde le passé. Et dernier poster, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde à droite. Elle regarde vers l'avenir. Donc, bon. Et encore une fois, la seule chose qu'elle a devant, j'en ai des frissons, il y a que la seule chose qu'elle a devant, c'est Kylo. Et puis, vous avez sur le poster, en plus, vous avez ce visage qui est... Et d'ailleurs, ils en ont fait plein, des visages splittés. On a vu pas mal de masques cassés. Il n'y a pas que le masque de Vador qui va dézinguer. Encore une fois, le masque de Kylo, c'est déjà un masque qui est craqué. Craquelé. On l'a dit dans un autre épisode, l'œuf qui va éclore, la réparation, méthode japonaise, machin. Donc, je crois que c'est dans l'épisode sur Kylo qu'on dit... Oui. Tout à fait, sur Kylo Valley. Et donc, du coup, on sait que le masque il va craquer aussi. Il y a eu un poster qui est sorti, on voyait un œil aussi. Et donc, sur le poster que vous avez là au cinéma, qu'on voit partout en ce moment sur les JC Deco, là, où on peut faire des jolis selfies, qu'est-ce qu'il y a sur son œil? Il y a le faucon, il y a l'œil du faucon.
L'œil d'Horus, Ouais. L'œil redescend. d'Horus, Ah, bon, bah. Non, et puis tu avais évoqué ce rituel japonais où en fait on prend un objet qui a été cassé, avec de l'or, on le ressoude en mettant en valeur les craquelures. Et l'idée, c'est que ce qui a été brisé, ce qui est cassé, c'est ce qui en fait aussi toute la beauté, parce que ça raconte une histoire. Et Kylo, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a été brisé, qui est en pleine transformation, en pleine réinvention, redécouverte ou découverte tout court de qui il est vraiment. Donc ce masque, c'est une métaphore pour lui. JJ l'avait dit sans ambiguïté, hein. Et c'est une façon de le mettre en valeur. Oui, il y a des failles, oui, il y a des blessures très très profondes, mais il vaut la peine d'être mis en valeur et d'être restauré. Et comment être mieux restauré que par une personne dont le travail est la restauration d'objets abîmés, abandonnés, jetés dans la poubelle. C'est de la poésie, ça rime. C'est pas pour rien que Rel, elle est pilleuse d'épave à la base, hein. Bah ouais. Bien sûr que non, hein. En même temps, elle aussi, c'est une personne craquelée, fissurée, comme on va le voir aussi avec Darkrai et machin. Probablement, c'est quelque chose qu'on va voir qui va être intéressant. Ça n'a pas été trop exploré jusqu'à présent, un petit peu. Bah, Rel incomprise, hein, on l'a déjà dit sur cette chaîne. L'épisode sur Rel, on avait prévu de le faire avant le calendrier de l'Avent et on avait tellement de boulot qu'on l'a reporté. Donc là, du coup, on le fera en ayant tout le tableau. Du coup, ce sera plus complet. Ce sera plus complet, mais et on reviendra aussi sur les raisons pour lesquelles elle est souvent mal comprise ou incomplètement perçue, cernée. Elle est difficile à cerner et à la fois par les spectateurs et aussi par les personnages, hein, puisque si on se fie à ce qu'elle dit dans la bande-annonce, les gens prétendent me connaître, mais personne ne me connaît vraiment. C'est normal. Bah, parce que le personnage est écrit comme ça. Non, puis en plus, elle fait tout pour. C'est son oui. masque à elle. Le vrai, mais tu l'avais déjà dit, le vrai masque de la nouvelle trilogie, c'est Rey, c'est pas Kylo, hein, c'est pas Ben. Hein. C'est une erreur, c'est tellement évident, Kylo. Mais il y a que des fausses pistes comme ça, comme le fait de nous avoir fait croire que c'était l'histoire de Rey, alors que c'est la sortie des Skywalker. Donc c'est pas. Il y en a encore qui disent ça me gave. Mais alors, j'ai encore vu ça, un truc disant ouais, mais non, mais Kylo, c'est juste le méchant, c'est pas le protagoniste et tout. Mais c'est le Skywalker de la nouvelle trilogie. Comment il pourrait ne pas être le protagoniste de la saga de sa famille? Avec bien sûr, les personnages qui parlent que de lui, puis les acteurs, quand je vois qu'on les interviewe, ça parle que d'eux. Enfin, ça revient toujours à Kylo finalement. Et puis c'est quand même l'acteur qui garde le plus en retrait dans les en dehors de Hux, qui garde le plus en retrait dans les interviews. Tout le monde a fait remarquer que dans la promotion, on ne voit quasiment pas dans Driver. C'est pas uniquement parce qu'il est overbooké, surtout 2018, parce que son année. Hein. Gafouille, hein, bien que des fois sa manière de répondre, bon, il est pas. Mais il est assez silencieux. Enfin, il fait pas des gaffes. Il fait pas comme John Boyega laisser son scénario traîner dans sa chambre que tout le monde peut l'attraper. Hein. Ça n'arrivera pas a priori. Donc ils le cachent pour une raison. C'est pour éviter qu'ils répondent à des questions. C'est pas parce qu'ils ont peur qu'ils répondent mal à des questions. C'est juste qu'ils veulent pas qu'on pose trop de questions et qu'ils soient obligés de donner des réponses ou. Mais vous allez voir comme le ton va changer une fois que le film sera sorti. Là, ils vont nous refaire l'historique du développement de la trilogie et de tout ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant 4 ans. Et ce ne sera pas les mêmes interviews. Hein. Ce ne sera pas du tout les mêmes interviews. Hein. On va avoir des beaux bouquins, on va avoir des beaux trucs. On va avoir des belles séquences documentaires, coulisses de tournage, machin. On va avoir des belles interviews sur le développement des personnages et comment Reylo, dès le départ, tout s'est construit autour de ça et machin. Non. Ils vont enfin pouvoir se lâcher, ouais, ça va être. Ils vont enfin pouvoir arrêter soit de tourner autour du pot, soit de mentir par omission, soit de tourner les phrases de telle façon que ça va être interprété de travers, mais de toute façon, ils peuvent pas rectifier parce que ils sont tenus au silence, sinon ça spoil toute la trilogie. Enfin voilà, ils vont enfin. Ils n'ont jamais démenti Reylo, hein, ou Kylo comme protagoniste, ou Kylo comme Skywalker, ou comme le fait que la rédemption c'était
peut-être bien une issue possible. C'est-à-dire que si on leur rentrait dans l'art avec ça, on voyait bien que, pour le coup, comme tu disais, ils allaient tourner autour du pot. Ou alors, il y avait quand même des petits sourires sous cap, mais pas du Bah sourire oui. en mode ils sont trop cons. Plutôt en mode je peux pas le dire, mais j'aimerais bien le dire. Ils ont peut-être une relation. Ils ont peut-être un lien. Ah, peut-être. Bon, ça va. Vous Hein. verrez dans l'épisode 9 si nous explorons ça. Oui, 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 on va voir. Oui, 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 oui. Bon, ça va. Hein. Du coup, bah, nous, on a hâte d'explorer ça. On explore ça demain. Je sais pas si on va bien dormir cette nuit. Non. Non. Ça va Pas être nécessairement. long. Ça va être long jusqu'à 10h30. Moi, je vais te dire, je vais moins le supporter. C'est la pléthore de pubs à la con. Alors, Jean Mineur, je vais lui envoyer mon sabre laser dans le truc. Alors, de la mesure où il n'y a plus les vendeuses maintenant avec les Michoko, les trucs et les bidules, mais je m'en fous de vos trucs. Je suis venue pour voir le film et tu me balances ton film. Et puis t'arrêtes. Voilà, t'arrêtes avec tes pubs et tes machins et tes trucs que je veux pas voir là. Moi, ce que j'appréhende plus, c'est de me retrouver dans une salle où il y a majoritairement des fanboys et des antis. J'ai pas envie d'être la seule connasse à applaudir à la fin du film. Ah, mais moi, je vais le faire. Hein. De toute façon. À quoi qu'il arrive, hein, même si je suis la seule, je vais applaudir, moi. Hein. Moi, je pense que même s'il y a un gros blanc, genre, waouh, vive Rélo! Si vous êtes dans le même cinéma que moi, vous saurez tout de suite. Merci JJ, merci Adam, merci Ryan. Ryan Johnson, mon héros. Mais rien que ça, tu vois, Aurélie, ça va être intéressant, ça aussi, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, c'est aussi un épisode qu'on veut faire, c'est sur la réception et la manière dont c'est traité dans le fandom. Et je suis très curieuse également. C'est pour ça que c'est bien que le soir, j'aille avec des gens qui sont pas forcément... enfin, au moins une personne, l'autre est plus neutre là-dessus, mais il y a une personne qui est absolument anti-direction de la postologie et anti-postologie et machin. Et je suis très curieuse de voir la réaction. Donc, dire que j'y vais pour me foutre de sa gueule, absolument pas. J'y vais aussi en mode anthropologue, safari, machin. Alors, dis-moi, alors, tu viens de voir, machin. Donc, comment réagis-tu quelle est ton opinion? Oh, c'est de la merde. Mais encore, développe ton propos. Est-ce que je peux t'enregistrer? Non, mais voilà, c'est ça. C'est moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc ça m'intéresse d'avoir. Et donc, d'un point de vue purement curiosité intellectuelle, observons le fanboy dans son milieu naturel. Oui, c'est vrai. Ça m'intéresse. Et à un moment, on avait d'ailleurs un commentaire de quelqu'un qui était très correct. D'ailleurs, j'espère qu'il nous suit encore et puis qu'il il veut intervenir s'il veut. Moi, j'ai avec plaisir. Qui dit qu'il n'aime pas du tout la postlogie. Moi, je suis très curieuse de voir. Alors, c'est vrai qu'après, quand on dit j'aime pas les duels, j'aime pas les... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'argumentation. Parce que c'est vrai que je trouve que les duels sont très beaux. C'est très bien filmé, alors qu'après qu'on souscrive pas à tel ou tel personnage, voilà, les goûts et les couleurs, respect quoi, c'est comme ça. Hein, que tu vois pas ton trip d'histoire, ok, que tu t'attendais à voir autre chose, pourquoi pas. Même pour le Mandalorian, hein, peut-être qu'ils espéraient juste d'avoir une bande de... Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt bien accepté, mais peut-être qu'à l'origine, tout le monde pensait, d'ailleurs moi aussi la première, que ça allait être juste une bande de mercenaires qui allait se foutre sur la gueule avec des contrats de chasseurs de primes et des machins. Pas que ça allait être tu seras mon fils, je vais t'adopter, je vais te donner un nom très bientôt, très prochainement j'espère. Moi j'espérais que ce serait une fille, mais bon ça a l'air d'être râpé. Voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais... Un homme et un couffin, non, tu t'attendais pas à ça. Un homme, un Mandalorien et un couffin, exactement. J'attends encore qu'il lui chante une berceuse, mais ça ne saurait tarder. On arrive, il est passé déjà du mode je pousse la poussette à je marche à côté du bébé, je porte le bébé. Après, je te dis, il faut qu'il lui donne un nom et puis... Je lui donne une boule pour jouer. Star Wars, on est toujours dans les films de boules, hein, quoi qu'il arrive. Film de boule. Donc, on en sort quoi dans l'épisode 9? De la boule. Boule. De la boule. Boule à droite, boule à gauche, boule au milieu. Boule à facette. Déjà rien que de voir Palpatine, ça fout les boules. Peut-être même que Palpatine a survécu uniquement sous la forme d'une boule. Peut-être c'est un holocron en forme de boule.
Un globe, tu vois. Un globe, oui, comme le globe dans Le Seigneur des Anneaux, là, que Saruman utilise pour parler avec Sauron. Ouais, ou comme Jabba, il avait un cerveau dans un globe avec des pattes. Ah, mais c'était pas plutôt sa réserve à grenouilles? Non, il a un truc avec un cerveau. Ou alors, est-ce que c'est au début qu'on voit, il y a un truc, parce que ouais, si, je suis sûre. C'est une espèce de truc, et t'as un cerveau dedans, et t'as des papates en dessous. Ouais, Jabba, ouais. Le must du grotesque. Enfin bon, en tout cas, on reste sur les boules, hein, quoi qu'il advienne. On est sur les boules, de toute façon, pour demain. On n'en a pas, mais on est dessus. C'est clair que... Demain, il y en aura qui auront les boules. J'espère que ce sera pas nous, je pense pas, mais... Il y en a qui vont la perdre, par contre, après l'épisode. Perdre la boule, ouais. Bah, nous aussi, d'ailleurs, mais dans le bon sens. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, on attend les réactions. Vous verrez les petites réactions demain. Tant pis si on n'est pas très cohérente et si ça ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Ah, on sera peut-être pas au top, non. On aura du mal à éviter le filet de mort. En mode Blair Witch. C'est un concept, ça pourrait être un concept filmé de l'épisode 9. C'est un peu trop gritty à mon goût, là. C'est un peu trop réaliste. On va se faire plaisir. Voilà. Ça va être beau, ça va être épique, ça va être romantique, ça va se finir en apothéose. Ça va être trop bien. Trop bien. En dehors d'être hypé pour le film, on est également hypé pour la continuation de la chaîne. Et puis, on espère que vous aussi, que vous allez continuer à nous soutenir. Parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas. On mettra quand même du produit, hein, mais on sera tous là. L'avantage, c'est qu'on n'oblige personne à nous écouter, si tu veux. Pas comme quand on bassine notre entourage, ils peuvent pas s'échapper, faire quit ou mettre un pouce en bas, tu vois. Non, ils ne peuvent pas mettre un pouce en bas. Ils ont signé, mais vous pouvez. Donc, voilà. Si vous revenez, écoutez, on sait que c'est parce que personne vous oblige. Mais vous savez, vous pouvez revenir et pas retrouver que du rélo aussi. Et puis en plus, s'il n'y en a pas, il n'y a pas retrouvé. Donc, on va vous en proposer autre chose. On refera un numéro avec nos copines de fanfiction. On compte sur elles. Ah, mais oui, mais de toute façon, il faut qu'on fasse un suivi, hein, parce que c'est un épisode qui a quand même beaucoup plu, nous a beaucoup plu aussi, et puis qui était loin d'être exhaustif. Mais peut-on jamais être exhaustif avec Star Wars? Ni avec Star Wars, ni avec la fanfiction. C'est un peu le concept, hein, pour les deux. Donc, puis on va vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Je pense qu'on peut les laisser. On peut les laisser prendre leur ticket ou faire la queue. Et on vous retrouve de l'autre côté du miroir. Et n'oubliez pas quand même la dernière case demain, qui est que du bonheur. Quelques grammes de douceur dans un monde de brutes. Exactement. À demain. À demain et après-demain. Côté du miroir.